Amis cinéphiles, bonjour. Alors, l'aventure d'aujourd'hui, c'est d'aller ouvrir un compte à la Banque de Chine. Ça peut toujours être pratique quand on habite ici. Ok, alors je viens de terminer mon petit déjeuner là, et donc on a passé plusieurs coups de fil aux banques à proximité. Et la Bank of China, ils ont pas l'air super débrouillards là parce que donc la personne qui s'en occupe est encore en vacances actuellement. Elle revient dans 4 jours parce qu'on a des amis à la Bank of China ici, donc ça aurait été pratique de le faire dans leur agence. Donc on va aller voir du côté de la banque ICBC. Donc là, je sais que normalement c'est possible. J'avais déjà un compte chez eux, je l'ai peut-être toujours d'ailleurs, je sais pas. Ça fait depuis 2009, je pense que je suis pas allé vérifier tout ça. Quand j'étais parti de la Chine, donc après mes études universitaires, donc pour moi ça devrait pas trop poser de problème. Par contre, la question qu'on se pose, c'est pour les enfants. Est-ce que les enfants ils peuvent ouvrir un compte en banque ici, en Chine? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué, là on passe plein de coups de fil. On n'est pas encore parti du coup. On va voir. Sinon on va aller voir sur place au guichet. Ils passeront un coup de fil et puis on verra. Allons-y. Tada! Voilà, donc l'acquisition de cette carte était relativement facile pour moi en tant qu'adulte ici étranger en Chine, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et par contre pour les enfants c'est un petit peu plus compliqué, je vous expliquerai tout ça en détail. Là, je vais aller acheter quelques fleurs parce que donc mon voisin d'en dessous, son épouse vient d'accoucher. Et donc je vais aller rendre visite à l'hôpital. Je vous raconterai ça aussi tout à l'heure. Et ensuite d'ailleurs, aujourd'hui c'est mardi, alors je répondrai aussi à une question d'un des abonnés de la chaîne. Voilà, donc c'est déjà le soir ici, et donc j'ai noté plusieurs choses desquelles je voudrais parler avec vous au sujet de la banque, de l'hôpital, et ensuite traiter une question qui était posée par l'un des membres. J'ai même pas encore regardé ce que c'était la question, on découvrira ça en direct. Alors, première chose sur la banque, donc ce que je vous recommande. Donc je vous recommande pas une banque en particulier, mais je vous recommande l'une des 4 grandes banques. Les 4 grandes banques, donc on a la banque agriculturelle, je sais pas comment... C'est ABC quoi, Agricultural Bank of China ou quelque chose comme ça. On a la Banque de Chine bien évidemment, donc Bank of China, on a la ICBC je crois, donc la Banque industrielle de Chine, et on a la Banque Construction Bank, donc la banque de construction, je sais pas quoi. Celle donc chez qui j'ai fait ma carte aujourd'hui, c'est quasiment la même chose pour tout le monde. Vous avez besoin pour ouvrir un compte en banque d'un passeport, jusque là ça va. Un visa en cours de validité, jusque là ça va aussi. Je sais pas si les visas touristes ils fonctionnent, mais je sais que les visas à partir de 6 mois par exemple, visa étudiant, visa travail, visa famille, visa regroupement familial, visa etc. Tout ce qui est titre de séjour en fait. Pas vraiment des visas, c'est les titres de séjour. Quand on transforme son visa en titre de séjour, donc du coup il n'y en a plus de soucis du tout pour ouvrir un compte en banque. Certaines banques vous demanderont un papier particulier supplémentaire, par exemple l'admission à l'université, ou bien alors une traduction, ou bien alors ça dépend si vous êtes marié en Chine ou à l'étranger, donc soit la traduction, soit le certificat de mariage chinois, le petit livret rouge. Et puis c'est tout, ça va très très vite. Ils ouvrent le compte et puis vous avez la carte tout de suite. Donc c'est pas beaucoup de paperasse parce que maintenant tout se fait sur ordinateur, pas de formulaire à remplir, rien du tout. Vous avez donc des notifications par SMS si vous avez un numéro de téléphone chinois. Donc pour l'ouverture de votre compte, pour les actualités, pour les trucs comme ça. Par contre, tout ce qui est notification lorsque vous recevez de l'argent, lorsque vous retirez de l'argent, etc. Ça fonctionne pas pour les étrangers dans certaines banques. Pour les autres, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, donc, si vous avez un compte en banque en Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des limites au niveau des transferts d'argent pour tout ce qui est des devises. Voilà. Vous avez le droit d'avoir de l'argent sur votre compte, par exemple si vous avez une entreprise chinoise, vous travaillez pour une entreprise chinoise, vous avez le droit d'avoir de l'argent, bien évidemment, sur votre compte sans limite. Par contre, pour changer des devises, c'est tout à fait différent. Vous voulez envoyer des euros de la France, par exemple, vers votre compte chinois, vous êtes limité. Vous voulez envoyer de l'argent chinois vers votre compte en France, vous êtes encore plus limité. Donc le premier, de l'étranger vers la Chine, vous êtes limité à 50 000 $ américains par an.
Donc c'est le maximum que vous pouvez envoyer sur votre compte. Et si vous voulez envoyer vos revenus, par exemple chinois, vers l'étranger, là ça bloque aussi. Et non seulement vous êtes limité à un équivalent donc de 50 000 dollars américains par an, mais en plus il faut que vous justifiez la provenance des fonds. Peu importe le montant. Vous voulez faire un virement de 1000 euros par exemple, vous devez montrer d'où ça vient. Est-ce que par exemple c'est de l'argent que vous aviez changé dans un premier temps en euros vers de l'argent chinois et que vous renvoyez? Ça, c'est le plus facile, mais il faut le prouver. Ou bien alors, est-ce que c'est votre salaire, ou est-ce que vous êtes payé par une entreprise étrangère, etc. Dans tous les cas, il faudra montrer. Donc, la devise est protégée. Le yuan chinois est une devise protégée, il faut le savoir. Et ça peut être une problématique pour les personnes qui ont des revenus supérieurs à 50 000 dollars américains par an. Voilà pour ce qui était à savoir. Pour les enfants, je peux pas vous en parler tout de suite parce que on n'a pas encore ouvert leur compte. C'est un petit peu plus compliqué à première vue. Donc je vous en parlerai dans les prochains jours quand j'aurai moi des nouvelles par rapport à ça. Ils savaient pas non plus à la Construction Bank. On avait téléphoné, je vous disais, à la Bank of China, ils savaient pas. Donc on regardera ça dans quelques jours. J'ai un truc ici. Passons maintenant à l'hôpital. Donc dans un deuxième temps, aujourd'hui je suis allé à l'hôpital pour rendre visite donc à la femme de mon voisin, qui est donc ma voisine aussi d'ailleurs. La propreté, les hôpitaux et tout ça, on en parlait d'ailleurs dans les commentaires YouTube il y a quelques jours. C'est pas terrible par rapport à l'étranger. Enfin, l'étranger c'est plus du confort. Voilà, le confort est pas aussi haut que ce qu'on peut avoir à l'étranger. La propreté, l'hygiène n'est pas non plus peut-être assez au rendez-vous. Après, par contre, pour la qualité des soins, c'est pas mal. Donc voilà, ce qu'on retient quand on rentre dans un hôpital chinois, c'est que les gens sont tassés, quoi. Il n'y a pas assez de place. Et c'est pas forcément super agréable. Autre chose qui m'a marqué, c'est que pour les nouveau-nés, il faut un vaccin dès le premier jour. Alors c'est un vaccin de quoi? Je sais pas, on va regarder ça dire. Il s'agit du vaccin contre l'hépatite B, à faire donc dans les 24 heures après la naissance de l'enfant. Donc c'est comme ça en Chine. Voilà. Alors aussi, je voulais vous parler des cadeaux à apporter, donc pas droit. Des cadeaux à apporter donc aux personnes. Alors moi j'ai rapporté des fleurs bien évidemment parce que en tant qu'étranger je trouvais ça normal quoi. Moi j'aime bien apporter des fleurs aux gens qui sont à l'hôpital, mais c'est pas du tout une habitude en Chine, non pas du tout. Qu'est-ce qu'on offre? Donc généralement on ramène un truc. Comme d'habitude, quand on est invité chez quelqu'un, j'en parlais dans une vidéo aussi précédemment, par exemple, une caisse de lait, ou bien alors des fruits, ou bien alors des biscuits, ou n'importe quoi. Ensuite, donc, si vous êtes invité à aller rendre visite à la personne à l'hôpital, vous pouvez donner aussi une enveloppe rouge pour célébrer la naissance. Vous n'aurez pas forcément à la donner, du coup, lors de la célébration des 100 jours. Pour les 100 jours, généralement, les personnes invitent tous les proches et tous les amis, etc. Et c'est à ce moment-là donc qu'on donne une enveloppe rouge. Mais si vous faites partie des privilégiés qui sont admis par la famille à l'hôpital, ce qui est plutôt rare, généralement c'est vraiment les proches, eh bien vous pouvez donner cette fameuse enveloppe rouge à ce moment-là. Je voudrais attaquer maintenant une question qui m'a été posée par je sais pas qui parce que j'ai pas encore regardé. Alors, question de ici Sébastien. Sébastien qui dit Lao Shihao, j'espère que tout va bien pour vous quatre à la maison. Petite question du jour sur comment mettre à profit sa passion du chinois de manière professionnelle. Dans le cadre d'une éventuelle réorientation de carrière, quels seraient les métiers où l'on peut utiliser la langue chinoise en France par exemple? Comment en es-tu venu à l'enseignement? Merci pour ta réponse et bien le bonjour à ta famille, Sébastien. Alors, effectivement, le chinois en France, on peut faire prof de chinois. On peut faire prof particulier. Je vais me mettre un peu plus loin. Pour arrondir les fins de mois, où on peut aller travailler pour un organisme de formation, où on peut travailler pour l'éducation nationale en tant que contractuel, où on peut aller pourquoi pas passer les concours et travailler pour l'éducation nationale en tant que fonctionnaire. Déjà rien qu'à ce niveau-là, on a pas mal de choix, donc c'est à toi de voir en fonction de ce qui te botte le plus. Moi si je retournais dans l'enseignement du chinois, peut-être que je le ferais pour une entreprise de formation plutôt que pour l'éducation nationale, si j'avais à rentrer en France et à refaire ça. Ensuite, on a aussi la possibilité de travailler dans l'import-export, bien évidemment. La maîtrise du chinois, ça m'a tout de suite aidé quand j'ai voulu chercher donc à la base un stage dans l'import-export. Et ensuite, ce stage s'est transformé très rapidement en emploi et en emploi de cadre.
Si tes capacités au niveau de la vente, du commerce et de la vente sont pas forcément au point, ou c'est pas ce qui te botte le plus, peut-être que le sourcing sera quelque chose qui t'intéressera davantage. Et là aussi, bien c'est très facile à trouver. Par contre, parfois on a des équipes franco-chinoises composées de Chinois en majorité, donc qui parlent français, qui sont sourceurs pour les entreprises d'import. Mais pourquoi pas avoir un ou deux Français dans une équipe de sourcing, ça peut être intéressant et ça intéressera beaucoup de patrons de PME par exemple dans l'import-export. Ensuite, on a tout ce qui est relations interculturelles, l'interculturalité. Donc là, ça pourra intéresser des entrepreneurs, ça pourra intéresser des politiques, ça pourra intéresser beaucoup de monde d'étudier les relations interculturelles entre des Français et des Chinois et tout ce qui est géopolitique, etc. Donc là, la maîtrise du chinois va t'aider énormément parce que ça t'aide beaucoup à comprendre la culture chinoise et du coup, tu pourras plus facilement l'expliquer aux Occidentaux. On peut trouver du boulot aussi dans tout ce qui est relations internationales, donc relations internationales d'une grande entreprise, relations internationales aussi au niveau politique, relations internationales au niveau donc des associations. Enfin bon, on a pas mal de choses qui se passent donc dans les relations internationales entre la Chine et la France. Et du coup, tu pourras apporter là aussi un plus relativement facilement avec cette maîtrise donc du chinois et ta connaissance de la Chine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a les relations culturelles. Là aussi, voilà, des trucs comme la mairie de Paris, la mairie de Lyon, etc. Ils ont des relations avec des villes partenaires en Chine, ils ont des relations avec les Chinois, ils ont des relations avec des investisseurs chinois qui arrivent à investir en France, dans la région des vignobles aussi, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Pourquoi pas tout ce qui est organisation d'événements, par exemple, j'en parlais aussi là avec une autre abonnée, organiser des événements autour donc de tout ce qui est Chine, chinois, culture chinoise, etc. Là aussi, donc tout ce qui est relations culturelles, ça peut être très intéressant. Après, autre chose que tu peux faire en France avec cette maîtrise, donc c'est pas forcément trouver du travail, on peut travailler pour soi-même, c'est créer un business. Et donc là aussi, ta maîtrise du chinois, ta connaissance de la culture chinoise, ça va pouvoir t'aider énormément pour, par exemple, avoir des meilleurs prix que tes concurrents sur tel ou tel produit que tu voudrais faire produire en Chine et revendre en France. Et autre chose que je voudrais évoquer en dernier point après tout ça, ce qui donne déjà pas mal de pistes, c'est pourquoi utiliser la langue chinoise en France alors que tu parles chinois et que tu es français, et pas utiliser ta maîtrise de la langue chinoise pour lancer un business en Chine où les opportunités sont énormes. Et surtout si on va dans des grandes villes, des régions autres que Pékin, Shanghai, Canton, tout est à faire. Il n'y a pas beaucoup de Français. Moi, par exemple, ici à Guiyang, on est peut-être 2 Français, 3 Français. Dans toute la région qui fait une quarantaine de millions de personnes, on est une quinzaine de Français. Et beaucoup sont là pour le regroupement familial, par exemple. Beaucoup sont là pour faire du business ou travailler avec le gouvernement. Mais on n'a pas beaucoup qui sont là pour faire un nouveau business, pour proposer, par exemple, des restaurants français, des trucs qui proposent des produits qui seraient en rapport avec la France, etc., etc. Tout est à faire. Donc, avec un petit esprit d'aventure, je pense que les opportunités sont plus grandes en Chine. Mais bien évidemment, et encore une fois, pas par exemple dans une ville comme Shanghai, où on trouve des Français par dizaines de milliers. Si tu connais le chinois, t'as plus de limites. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Donc demain la vidéo sera très courte, je vais vous expliquer tout simplement comment gagner une caméra, une Action Cam Xiaomi, je sais pas où je l'ai foutu, mais je vous en offre une. Donc si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, bien évidemment, je vous expliquerai le process, les conditions, comment ça fonctionne, tout ça donc dans la vidéo de demain qui sera postée environ vers 15h heure française. Si vous n'étiez pas au courant donc de ce concours, vous pouvez toujours regarder la vidéo d'hier qui est juste ici. En attendant, il est plutôt tard ici, donc moi je vais aller dormir. À demain, bye bye.